Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des remplaçants. Je vous préviens, ils sont chauds bouillants. Autour de la table, je vais vous faire les petites présentations. Mais d'abord, on a Enzo Djebali qui est de retour parmi nous. Comment ça va, Enzo? Ça va super, Nico. Avant de faire le tour, je présente ton bouquin, Recruteur, que tu viens de sortir. Tu veux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, comme le dit très bien le sous-titre, je voulais raconter au biais de mon expérience et au biais d'anecdotes la méthodologie et ce qui constitue un métier très important et parfois un peu oublié du football, même si on en parle de plus en plus, du métier de recruteur, comme quoi il y a ses règles, ses bases, ses méthodes, et que du coup, par rapport à cela, il y a aussi, donc, c'est un travail à part entière et ce n'est pas seulement voir le bon joueur à la télévision. Donc, je le raconte au biais d'anecdotes, je raconte toutes ces méthodes et toute cette façon de faire dans ce bouquin. Ok, je vous le remonte. Recruteur, tu nous dis où on peut le trouver, Oui, vous pouvez Enzo? le trouver partout, dans toutes les librairies. Je ne vais pas faire de la pub, mais bon, mais bon, là où vous achetez partout, là où vous achetez on tape votre Recruteur, bouquin, édition Solar, et puis tout va bien. Ouais, Okay. Vous pouvez l'acheter. Normalement, ça va, il est dans pas mal de librairies. Ok, merci Enzo. Fergus est là. Ouais, moi, je suis content. Bonjour à tous. Je suis content d'être avec Enzo. Voilà, t'as vu, c'est un métier passionnant, très intéressant. Toujours intéressant. Fais une pub, on est là pour ça aussi. Pourquoi tu veux que je la fasse pour toi? C'est très timide sur la pub. Excellent. C'était le moment. Le livre, il est excellent. Pour ceux qui. C'est un petit peu un monde parallèle que très peu de personnes connaissent. Et franchement, c'est top niveau. J'aime beaucoup, Enzo, ce que tu fais. Et merci beaucoup. Continue comme ça. Je pense que c'est un livre qui peut plaire à énormément de passionnés de football. Merci beaucoup, Yacine. Tu peux l'engager dans ta com, c'est bon là, non? C'est pas grave. Je l'ai déjà engagé de mon cœur. C'est beau. Béatrice Caboret de retour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Tout va bien? Prête pour ce petit débat autour d'Mbappé? Oui, il y a des choses à dire. Je suis vraiment prête et j'ai plein de choses à dire et je vais lire le livre du coup. Ah bah avec grand plaisir, merci beaucoup. Et notre Mbappé à nous. En temps normal, je l'aurais pris comme un compliment. Là, ça me fait un peu. C'était un compliment pour moi. Ok. Là, comme je vais le démonter, Mbappé. Attends. Tu veux qui Mais en fait, tu vas nous quitter parce qu'il t'a appelé Mbappé. Écoute, je veux un petit titi parisien, Zaïre Emery. Allez, c'est très bien. C'est là, Zaïre Emery. Ou Marquinhos, c'est bien, c'est le plus capé des Parisiens. Très bien, Thilo, ça va? Ça va, super. Ouais, bon, là, t'as des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, effectivement, parce qu'on va parler de Mbappé. Quelle trace laisse-t-il au Paris Saint-Germain? Grand débat, il y a énormément de choses à dire. J'ai envie de commencer par toi pour que les gens puissent te répondre après, Otilio. On va un peu faire les choses en plusieurs parties. Que retenir du passage de Mbappé au Paris Saint-Germain? Est-il oui ou non une légende? La question revient souvent, on va acter ça sur les remplaçants. Et puis est-ce que vous comprenez ou pas les sifflets du Parc des Princes lors de la dernière rencontre du PSG au Parc dimanche dernier, à l'heure où on est le 15 quand on enregistre cette émission. Voilà, je commence par toi. Que retenir du passage de Mbappé? J'ai une petite question à mettre dedans. Est-ce que l'extra sportif prend le dessus sur les stats? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu beaucoup de choses autour de Mbappé? C'est quoi ton sentiment? Alors, mon sentiment, déjà, il est partagé. Alors, Mbappé va laisser des stats au PSG. Et on aura tous en mémoire les grands matchs qu'il a fait, notamment contre le Barça, ses triplés, etc. Donc, niveau stats, on ne va pas oublier ce que Mbappé a fait au PSG. Maintenant, le supporter parisien ne gardera pas Mbappé en mémoire. C'est fou. C'est fou, mais je trouve ça dur, quoi. Pour moi, je trouve ça compréhensible, explicable. Tu dis les sifflets du Parc des Princes. Alors, tout le Parc des Princes ne l'a pas sifflé. Il a eu quelques sifflements et une partie du public parisien que Mbappé paye. Alors justement, ma première question, c'est qu'est-ce que toi paye tu avec retiens? son association. Qu'est-ce que toi, tu retiens? Une partie du CUP aujourd'hui ne soutient Mbappé pour l'apport financier qu'Mbappé apporte au CUP. Mais du toi, coup, toi, Otilio Alves. Moi, Otilio Alves, qu'est-ce que tu retiens de ce passage-là? Je retiens ses statistiques. Je retiens son quart de finale raté. Je retiens sa demi-finale ratée contre Dortmund aller-retour. Et je retiens sa finale ratée en 2020. C'est tout ce que tu retiens. Voilà ce que je retiens d'Mbappé. Maintenant, ça a été un grand joueur au PSG. Et voilà, ça a été un grand joueur comme il y a eu d'autres grands joueurs au PSG. Okay. Et donc voilà, c'est pas pour moi, Mbappé n'a pas fait passer un cap au PSG. Voilà. Ok, Béa, je t'ai vu hocher de la tête. Je le trouve un peu
trop dur avec Mbappé, puisque déjà, on a vu un jeune joueur qui a réussi à évoluer entre Monaco et son arrivée au Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il a apporté énormément de choses, d'ailleurs, que ce soit au Paris Saint-Germain et après pour les Français en équipe de France, par rapport à ce qu'il a su mettre en place, par rapport à ce qu'il a appris avec les joueurs qu'il a retrouvés au Paris Saint-Germain. Je parle que du PSG. Oui, je suis d'accord. Je parle pas de l'équipe de France. Mais du coup, en fait, ce qui a fait qu'après c'est devenu un grand joueur, et quand je parle de l'équipe de France, c'est dans le sens où il a été un très bon joueur au PSG pour pouvoir justement après être limite même un leader en équipe de France. Donc du coup, au PSG, il a su aussi être un leader. Il vous a apporté beaucoup de choses. Alors ok, il a raté certaines choses. Comme d'autres, non, mais comme d'autres. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens sont un peu ingrats avec lui, dans le sens où ils retiennent ce qui s'est passé sur la fin, dans le sens où il a été peut-être un peu moins bon, mais a oublié vraiment tout ce qu'il a eu avant et son évolution dans le football français. Quand tu dis tout ce qu'il y a eu avant, parce qu'en fait, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est qu'Mbappé, il a fait 7 saisons au PSG. Exact. Et sur ces 7 saisons, à la fin de sa première saison, déjà, il menaçait le club d'un départ s'il n'avait pas plus de responsabilités. Après, il y a eu d'autres histoires. Donc en fait, Mbappé, depuis qu'il est au PSG, c'est quelqu'un qui aime la pression, qui veut s'attirer les caméras et qui veut être mis en avant par rapport... J'ai même envie de dire, j'allais dire par rapport au reste de ses coéquipiers, mais c'est même pas par rapport au reste de ses coéquipiers, c'est par rapport au club. Il s'est beaucoup mis en avant. Donc aujourd'hui, il a que ce qu'il mérite. Mais alors, est-ce que toi, tu penses que c'est... Moi, je retiens pas ses derniers matchs. Je retiens... je prends toutes ses performances, j'englobe toutes ses performances, mais j'englobe aussi le comportement qu'il a eu envers le club. Il y a eu plusieurs épisodes et ça a été un feuilleton d'été qu'on revivait tous les étés. Donc je le remercie pour ses 7 saisons au club, mais par contre je trouve pas que le club a progressé, mais c'est tout le club. Mbappé était meilleur que d'autres joueurs, que beaucoup d'autres joueurs au PSG. Donc ça, je cracherai pas sur ça, parce que clairement, il a été meilleur. On le connaît, son talent. Mais c'est quelqu'un qui veut se mesurer, être à la table de Messi, Ronaldo et même de Neymar. Mais quand on compare au même âge, ces joueurs-là, bah, c'était des joueurs qui faisaient gagner des matchs à eux seuls. Et Mbappé, je trouve que dans l'attitude qu'il a eu, alors là je prends ses derniers matchs, mais dans l'attitude, tu me dis que c'est un leader, mais dans l'attitude, je trouve pas qu'il a eu l'attitude d'un leader. Alors on va entendre Yacine là-dessus. Moi j'attendais juste qu'il finisse Otilio. Pardon, excuse-moi si j'ai monopolisé. Non, pas du tout, parce que je sais que ça te tient à cœur. Mais voilà, toi, qu'est-ce que tu retiens? On compartimente. Qu'est-ce que tu retiens du passage déjà de Mbappé? Voilà, le passage de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, il est à l'image du club. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont partis sur un nouveau projet, une façon de faire, avec un joueur à fort potentiel qui est issu de la région parisienne. Ils ont beaucoup misé sur lui, ils ont mis énormément d'argent. Et au final, pour les résultats escomptés, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je pense que c'est ce que voulait dire Otilio. Il attendait effectivement, et comme l'a dit Kylian Mbappé lui-même, quand il est dans les premières années où il est au Paris Saint-Germain, son objectif c'est la Ligue des Champions, gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Objectif raté. Mais, parce qu'il y a un mais. Otilio, le problème c'est quoi? C'est que Mbappé au Paris Saint-Germain, d'après ce que j'ai vu et tout ce qu'il a fait dans l'histoire de ces 7 ans, il fait quand même une finale et 2 demi-finales, que tu le veuilles ou pas. Comme d'autres joueurs. Parce que, dis-moi un autre joueur, à part Marquinhos, parce que Marquinhos est là ces années-là. C'est vrai. À part Marquinhos, dis-moi un joueur qui a fait finale et 2 demi-finales de Ligue des Champions récemment. À part Marquinhos, que c'est le joueur le plus ancien de l'effectif. Bah, déjà Neymar, qui a beaucoup été critiqué par rapport à Mbappé, par exemple. Non, il a pas fait 2 demi-finales et une non, finale. s'il n'était pas là cette année. Oui, mais là, on parle Non, mais je te parle des 7 années d'Mbappé. Moi, je parle en globalité. Ouais, à part Marquinhos qui est arrivé avant lui, il n'y a aucun joueur qui peut se targuer d'avoir ce palmarès-là. Parce que même si les gens disent que ce n'est pas une victoire, etc., mais faire une finale et 2 demi-finales de Ligue des Champions en 7 ans, ça veut dire potentiellement une demi-finale tous les 2 ans. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Okay. Et donc, personne ne l'a fait. Donc, qu'est-ce que tu retiens, toi? Moi, ce que je retiens, c'est que c'est le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est le plus grand joueur sportivement parlant. C'est le plus grand joueur. Il n'y a jamais un joueur qui n'a eu ces statistiques, qui n'a eu cet impact. Et c'est un joueur qui est toujours en statistiques. Mais non, mais en statistiques et en palmarès, fait, en palmarès. C'est exactement les mêmes critères. Moi, j'ai les mêmes critères que le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est les statistiques, le palmarès et l'influence sur son équipe. Et aussi dans la communication, c'est important. Tu vois, en fait, il y a un problème en France, c'est qu'on
on n'aime pas l'arrogance. C'est ça. Ouais, je suis Donc, complètement d'accord. Kylian, c'est le prototype de l'arrogant. Donc c'est pour ça que Et c'est pas il pour n'est ça pas qu'on rentré lui dans tombe vos dessus. cœurs. Mais si, Il il y n'est a pas pas rentré ça dans qu'on vos lui cœurs tombe dessus. supporters Il y a parisiens. plein Mais de c'est gens pas qui pour le- l'arrogance. Juste avant ça, Voilà. je Donc veux- moi, pour moi, je c'est veux le plus grand Enzo. joueur de l'histoire Je du suis Paris d'accord avec Saint-Germain. toi. Enzo, ton avis, je t'ai vu aussi hocher de la tête sur le plus grand club de l'histoire, enfin le plus grand grand joueur joueur de de l'histoire Ouais. du PSG. T'es pas d'accord, toi? Non, alors, c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est que la question c'est est-ce que l'extra sportif prend le dessus sur. Oui, il y avait cette question dans la Mais question. il m'a demandé qu'est-ce que je En retenais fait, du passage. Comment de ça Mbappé. Moi, d'ailleurs, je veux d'abord t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que toi tu retiens? Et après, je vais avoir vos argumentaires. En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, là sur ce plateau, on a un supporter du Paris Saint-Germain, on a des observateurs externes. Pour un observateur externe, je vais certainement te dire que Mbappé est le plus grand joueur passé par le Paris Saint-Germain. Mais quand tu te poses la question est-ce que l'extra sportif prend le dessus sur les statistiques, Oui. dans le cœur d'un supporter, bien sûr que oui. Enfin, ça prend pas le dessus, mais ça englobe. Ouais. Les supporters sont aussi amoureux des hommes et de ce qu'on leur donne comme responsabilité. Kylian Mbappé, ça fait 7 ans sur chaque saison qui passe. Il réclame, de manière sibylline ou pas, plus de responsabilités. On lui donne ses responsabilités. Parce que l'année dernière, il faut le rappeler, quand je dis de manière déguisée ou pas, hein, c'est sibylline ou pas, c'est l'année dernière, c'était faut bien boire, faut bien manger avec le Bayern. Et il y a eu le discours au trophée de l'UNFP. À chaque année qui sont passées, Mbappé, soit par les recrues qui ont apporté le PSG, qui se sont articulés autour de lui, ou soit par tout simplement l'épilogue sur un effectif qui est construit complètement autour de lui, il a eu les responsabilités qu'il a demandées. Résultat, demi-finale contre le 5e de Bundesliga. Défaite, 1-0, 1-0. Au-delà de la défaite, c'est ses performances. Et j'y arrive, Ouais, j'y ça. arrive. Et quand justement on réclame plus de responsabilités auprès des supporters, on attend tout de la part du joueur. On peut rater un match, bien évidemment, mais on n'attend certainement pas le pire match de la carrière de Kylian Mbappé en match retour. Parce que je pense qu'on a tous vu le même match. C'est de loin le pire match, et je peux même peut-être même inclure celui de Monaco. C'est de loin le pire match en termes de performance, je parle bien en termes de performance, de Kylian Mbappé. Il a été à l'envers. Alors, justement, on parlait dans notre débat, il y a est-ce que c'est un génie de la communication? On ne peut pas trahir le cœur d'un supporter. Quand les discours et qu'on cherche à assumer depuis 7 ans des responsabilités, on ne peut pas trahir le cœur du supporter en disant j'ai plus de responsabilités, je vais vous amener vers des choses. Alors oui, qu'est-ce qu'on va retenir d'Mbappé? On va retenir aussi le festival qu'il a fait contre le Barcelone. Contre Barcelone, je ne parle pas de celui-ci, le Barcelone Covid. Le fait qu'il ait assumé dans la confrontation contre le Real Madrid, malgré la défaite, on va retenir des buts exceptionnels, comme celui contre Saint-Etienne, comme celui contre Montpellier. On va bien évidemment retenir les 255 buts. C'est un record exceptionnel. Mais je pense que dans le cœur des supporters, je pense que Rai, par exemple, aura une trace beaucoup plus indélébile au Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé. Je parle bien dans le cœur des supporters. Ouais, Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins. Parce que voilà, le joueur, effectivement, je pense qu'on peut le dire, le joueur a été certainement le joueur le plus intrinsèquement mais qui Enzo, a oscillé Non, mais il a raison. avec le Non, plus mais grand Enzo, palmarès, fini. avec le plus grand Après, palmarès, t'enchaînes. avec les plus grands buts, avec les plus grandes stats. C'est indubitable pour moi que c'est Mbappé. Mais là, justement, c'est ça la nuance entre les deux. En fait, c'est pas une question de D'accord. nuance. Mais ouais. En fait, Si, qu'est-ce il a que raison. ça m'intéresse Il a même pas de raison, savoir ce qu'il y a dans il a le cœur. raison. Si, parce que dans la question, il y a écrit est-ce que Ouais. l'extra sportif prend le dessus sur les stats? Non, je te dis que ça fait partie d'un tout. Oui, mais mais- dans le cœur des supporters, tu peux pas Non, ignorer mais que t'as ça. Oui, demandé mais ça, c'est toi quelque ce que chose tu qui est retiens Enzo de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Donc toi, tu retiens que le Mais tout le cœur monde des retient ses supporters. stats, Yacine. Dans ce cas-là, tout le monde retient ses stats. Il y a pas, moi, je t'ai Non, pas parlé il y a que des pas que stats. les moi. stats. Je viens de te le dire. Bah, dans Je ce viens de cas, te dire, dans le palmarès, c'est incroyable. Le palmarès, il est incroyable, sûr, le palmarès de mais Kylian personne Mbappé. va dire- dans ce cas, personne va il y a dire- 7 ans. Et En donc, fait, en fait, vous tu me dis En quoi même Et tu- temps, pas en même temps, Excuse-moi, vas-y, Béatrice, après je te laisse. Mais Enzo, tu me dis quoi? Tu me dis, il a fait le pire match de sa carrière en demi-finale retour de Bien Ligue des sûr. Champions. Bien Mais sûr. donc, en fait, tu juges Mbappé Juste sur sur ça. le match de demi-finale. Alors, attends, Non, je vais c'est aller pas- c'est encore la plus- vérité. je vais aller Mais encore c'est plus loin. 7 ans. Attends, Non, je vais aller c'est encore pas ce que plus j'ai loin. dit. Otilio, Je vais aller encore plus loin dans son Ah, analyse. ça va répondre. Il est mauvais depuis la trêve avec l'équipe de France. Depuis l'annonce de son départ. Non. Oui, Si. oui, voilà, bah c'est l'annonce. Depuis l'annonce de son départ, il a été mauvais à tous les matchs. Ok. C'est-à-dire qu'il mettait des buts qui le sauvaient, entre guillemets, de ces matchs Tu catastrophes. vous as sauvé aussi. Ouais. Que contre la Real Sociedad, s'il marque pas les retours, vous passez pas. Si je parle de ce principe-là. Yacine, Mais tu passes PSG sans parle pas. Mbappé, Enzo, ces matchs-là. Yacine, Enzo je vais te répondre. Je vais être beaucoup plus prosaïque. À 25 ans,
quand Lionel Messi il fait un quart de finale de Ligue des Champions, qu'il est face à Boateng, il le met par terre. À 25 ans, quand Kylian Mbappé joue contre Barcelone, oui, il met le but à la fin, mais son match n'est pas pesant. Et à Dortmund, sur les deux confrontations, il est complètement absent. Donc, je suis désolé, on est obligé de retenir quelque chose d'essentiel. Tu te dis, un franchise player, comme ils disent les Américains, tu ne l'es pas. Tu ne l'as pas été sur les matchs les plus importants. Voilà. Et c'est jamais arrivé. Et tu le disais toi-même, les grands joueurs, CR7, Messi, ceux à qui il veut être à la table, eh bien... À ces moments-là, il a dit vous inquiétez pas, moi je vais assumer les responsabilités. Pour que le PSG il marche, pour qu'on aille au bout cette Ligue des Champions, il faut que tout s'articule autour de moi parce que moi j'ai le caractère pour pouvoir aller au bout. Neymar il est parti, Messi est parti, tous les autres sont partis. Il reste Kylian Mbappé. Le jour J, il n'est pas là. Tu es obligé de le juger là-dessus. Donc tu le juges, c'est ce que je te dis, tu le juges sur ces derniers mois. Non. Ces 2 derniers mois. Bah oui, c'est ça en fait. Ça fait bien évidemment partie. Je suis désolé. Si Kylian Mbappé allait jusqu'en finale, je dis même pas la gagner. Si au moins il allait jusqu'en finale de la Ligue des Champions et dans le cœur des supporters et dans les statistiques. Et dans le palmarès, ça aurait été indubitable. Il n'y aurait même pas eu de doute. Donc c'est ce que je te dis. C'est un seul match qui peut basculer la carrière. Non, c'est une saison. C'est une saison. Stop, s'il vous plaît. Pas en même temps. C'est un bazar, on s'entend pas. Attends, Antilio. Béa, réponds. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous parce que, en fait, vous essayez de vous faire croire à vous-même que vous le jugez pas sur ces derniers mois, alors qu'au final. Ouais, il a raison. On juge sur une saison. Oui, mais du coup, vous pouvez pas juger un joueur qui vous a apporté, que vous avez. De son passage, du coup, si vous parlez que d'une saison. Vous parlez que d'une saison, donc c'est pas possible. Ah oui. Écoute, sur un tournoi de poker, tu fais un super tournoi, t'arrives sur la table finale, tu fais all-in, finalement, t'as 8-6 dans les mains, et en face, il y a 2 as. T'as perdu. On s'en fout que t'es 8ème. Cette saison-là, elle était all-in pour Kylian Mbappé. Oui, mais comme d'autres saisons. Et il y a d'autres saisons aussi que vous avez cru en lui. Et comme il disait tout à l'heure, il y a des moments où il a marqué des buts. Vous êtes trop content qu'il marque des buts. Oui, mais justement. Mais là, c'est parce qu'il part. Donc vous savez que vous n'avez plus rien à perdre parce que dans tous les cas, vous avez pu l'avoir. Mais lui aussi, il le sait. Justement. Mais oui, lui aussi, il le sait. Mais lui, je pense qu'il aurait aimé justement ne pas quel joueur va faire un match demi-finale de Ligue des Champions en se disant je vais faire le pire match de ma carrière. CR7 avant de partir. Tu regardes Béa, c'est kilomètres CR7 avant de partir. Sur le match aller, il fait 8 km et sur le match retour, il en fait 9. Mais c'est pas volontaire. Donc tu peux passer à travers et je pense pas que tu peux passer à travers dans tes dribbles, tu peux rater tes dribbles, rater des actions, mais faire 8 km et après, quand le reste des joueurs, ils en font 15. Faut souligner aussi qu'il est pas tout seul. Donc à un moment donné, il y a aussi les joueurs qui t'entourent aussi qui font que tu vas parce que là vous me parlez de CR7, vous parlez de Messi, mais il y a aussi l'entourage, les joueurs qui te fait sublimer aussi le joueur. Donc le projet Mbappé n'a jamais été bon et donc il est pas. Alors est-ce que c'est de sa faute du coup? Et est-ce que c'est de sa faute du coup? Pas du tout, Enzo. Il a raison. En fait, les gars, Yacine. Otilio, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que parce qu'il a couru 8 km à l'aller, 9 km à retour, donc en fait, c'est un athlète, etc. Donc tu es en train de dire qu'il n'a pas voulu gagner ce match et qu'il a fait exprès de pas courir. T'as vu son attitude ou pas? En fait, t'es fou. T'as vu son attitude? Attends, folie de dire ça. Yacine, ici sur ce plateau, tu me disais Stottenberg et Hummels, c'est des charrettes. C'est quoi la qualité d'Mbappé? C'est quoi sa première qualité? La vitesse. C'est les dribbles, c'est du Neymar, c'est la vitesse. Oui. Est-ce que tu l'as vu prendre une fois de vitesse Stottenberg ou Hummels? Oui, mais ça c'est le Hummels, homme du match, 35 ans. Ça s'appelle une contre-performance. Sur une demi-finale. Mbappé, tu l'as vu faire un match de demi-finale? Si tu me dis oui, c'est que t'es. Otilio, je répète ce que t'as dit. T'as dit la qualité principale de Mbappé et calme-toi, tranquille, on est en famille, on discute dans le sujet. Je sais que ça touche personnellement, ça te fait mal parce que c'est un joueur que t'as aimé, mais c'est si derniers mois, c'est pas spécialement un joueur que j'ai aimé. Tu l'as pas aimé. Non, c'est pas un joueur spécialement que j'ai aimé. Yacine, plus près du micro, s'il te plaît. Ouais, désolé, je vais le remonter. Pas de souci. Donc, t'as un joueur que t'as aimé, que tu n'aimes plus pendant les 6 derniers mois. Parce qu'il n'a pas eu l'attitude escomptée, parce que tu sais qu'il va partir et que tu n'as plus besoin de lui. Donc en fait, Luis Enrique, il est rentré dans ta tête. Bah si, parce que c'est Luis Enrique qui est rentré dans ma tête. Oui, parce qu'en fait, en conférence de presse, quand il te dit il faut que je travaille sur l'après Mbappé, que je commence à le sortir, le mettre de côté. Tu sais quoi? Je voulais même pas qu'Mbappé sorte du loft en début de saison. Tu voulais qu'il reste dans le loft? Ah oui, je voulais qu'il reste dans le loft. Je voulais qu'il reste dans le loft. Quelle ingratitude pour un joueur qui vous a fait. Franchement, c'est très grave de dire ça. Écoute, en tout cas, je peux même pas déballer d'arguments. Parce que tu dis ingratitude. Attends, tu parles d'ingratitude. Ingratitude de qui? Du club?
De qui? De Non, toi, moi, je parle des toi, supporters. supporter du Paris Des Saint-Germain. De supporters, Mais ingratitude. Toi, t'es ingrat envers Kylian Mbappé Ok, pour tout ce qu'il a donné au et club. Mbappé, il est pas ingrat envers le club. Mais comme le club À a la pu fin, être oui, il ingrat aussi avec lui sur certains trucs, depuis il y a le eu début c'est les deux là. Depuis toutes ces années où il dit c'est pas le Kylian Saint-Germain, c'est pas truc, je veux plus de responsabilité. Il ramène le directeur sportif qu'il veut, il ramène les joueurs qu'il veut. C'est pas de l'ingratitude ça. Donc toi, Combien il est payé Mbappé pour rester au donc PSG? maintenant, on parle de salaire. Combien il a été Aïe, payé aïe, aïe. Mbappé pour rester Oui, au mais alors, PSG? moi C'est j'ai toi une qui le question. J'ai une question. C'est le club. J'ai Il une a question. négocié. Qui a été ingrat? Stop. Béatrice, pose ta question. J'ai une question pour toi. Du coup, par rapport au fait qu'il ait toutes ces demandes, est-ce que tu penses que il demande tout ça pour rien? S'il demande, c'est parce qu'il se sent peut-être capable d'essayer d'apporter quelque chose. Bah, il a échoué. C'est pour ça qu'il a essayé de faire ça. On est d'accord. Il a raté. Oui. Après, alors, même s'il a raté, Ça arrive, hein, en fait, mais même s'il a voilà. raté. Ça arrive, Oui, on est bien d'accord. sûr. Mais alors, même s'il a raté, est-ce que ça enlève tout ce qu'il a pu quand même apporter au Paris Saint-Germain? Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit, c'est que pour moi, si tu regardes comme on l'est tous, nous trois, tu regardes d'un œil extérieur, oui, et Mbappé, c'est sûr que c'est le plus grand joueur qui est passé par Paris Saint-Germain. Mais là où je comprends Otilio, c'est que il y a aussi l'homme, face aux promesses qu'on lui a données, l'effectif qu'on lui a donné, etc., et être là au jour J, parce que c'est ce qu'il veut depuis 7 ans, il n'est pas là au jour J. Donc dans le cœur des supporters, je comprends que ce soit complètement légitime qu'il ne soit pas le plus grand joueur du Compliqué, PSG. mais tu ne peux Non, pas c'est balayer tout. les 7 ans qu'il a fait quand même. Ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que tu as fait, Ce n'est mais pas c'est ce ce que que j'ai tous fait. les supporters font. Et il a raison, depuis la conférence de presse du coach, où effectivement, quand il dit je commence à préparer mon équipe sans Kylian, j'ai l'impression que tous les supporters, en fait, ils ont fait la même chose. Donc ils ont commencé à le balayer. Je pense qu'il s'en cogne complètement. de Bien ce que sûr. dit, Ok, bah, le- maintenant- Bien sûr. Maintenant, Bien sûr. légère parenthèse, quel joueur a assumé autant ses responsabilités que Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Attends, c'est qui pour toi le meilleur joueur sur la Ligue des Champions Covid du PSG? Bonne question, vraiment. Je te la pose. Bah, c'est honnêtement Marquinhos. Non. C'est pas Neymar. Bah, Bah, si. pour moi, ouais, Non, c'est bah, pas si. Neymar. Si. Bah, Neymar, Si. vous oubliez sa finale. Ah non, mais. Bah, vous oubliez sa finale. T'oublies la finale de Mbappé aussi. Bah non, ah oui, justement, ah ils sont oui. au même niveau. Bah oui. Regarde, Moi, je te dis, c'est non, Marquinhos. regarde, Moi, je viens de te dire, c'est regarde la Marquinhos, ça s'entend aussi. Bah voilà, C'est pas donc en fait, dégueu. tu veux pas me dire Mais non. bon, c'est pas Mbappé, quoi. Mais je te, Ouais, rappelle c'est tout ce que je dis. je te rappelle que Neymar, contre l'Atalanta, si Kylian Mbappé ne rentre pas sur le terrain, jamais le Paris Saint-Germain passe contre l'Atalanta. C'est pas- Et tu le sais très bien, Quoi? il a des Mais occasions, il Neymar, rate il deux est- face à Mais face. Neymar, il est Deux monstrueux. face à face. Il est apporte aussi monstrueux. ça face à Monstrueux de quoi? l'Atalanta. Mais il est monstrueux face à Monstrueux l'Atalanta. de quoi? Il a- Mais il rate est deux face à monstrueux. face, Déjà, juste dans les dribbles. c'est lui qui décale Mbappé pour qu'il centre après pour Choupo-Moting. Ah oui, mais il fait qui centre mais pour il fait une Choupo-Moting? passe, mais C'est incroyable. Kylian Mbappé. Mais ça, t'es peu ingrat. importe. Mais je suis pas ingrat. Je suis juste en train de te dire que sur les matchs où Neymar a été là, dans les matchs à élimination directe, où il n'a pas été blessé, il a prouvé que c'était le meilleur sur le terrain. Les matchs T'es où sûr? C'est ce que tu dis? les Sûr? matchs où Mbappé, soi-disant, un projet qui a été fait autour de lui sur sa dernière saison, il le sait avant. Et tu regardes, hein, parce que tu me parles de la finale de Neymar en 2020. Neymar en 2020, il fait un pressing incroyable. Il se Waouh. dépense J'ai dans jamais le vu ça. pressing. Même Et Cavani ne l'a jamais fait. Non, mais c'est pour Waouh. non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est juste que Mbappé, c'est pas ce qu'il faisait. Et encore une fois, qu'il ait raté des dribbles, on s'en fout. Mais dans l'attitude, que tu cours pas, que tu marches et que tu laisses et que tu fasses beaucoup moins de kilomètres que tous les joueurs sur le terrain, ça c'est très grave. En fait, moi, ce Son attitude, elle a été très grave. Et c'est même pas depuis Dortmund. Même les matchs contre le Barcelone, aller-retour, son attitude, elle est honteuse. Donc en fait, En c'est fait, ce qui depuis m'inter- 2020 que vous lui en voulez. Mais Non, sa je veux saison, elle est pas savoir. bonne. Sa saison cette année, elle est pas bonne. En fait, Il a mis des Béatrice, buts tu pour les réponds, stats, et après, mais on passe à autre chose. sa saison, elle est pas régulière. Ok, Elle est c'est pas bon. bonne. C'est Il bon. a voulu être le patron, il a pas été bon. Merci. C'est un constat. Béatrice, tu En enchaînes fait, ce qui après on passe à un m'interpelle, autre c'est sujet. juste que j'ai l'impression que vous avez l'impression qu'il fait exprès de pas courir, en fait. Comme s'il voulait saboter les matchs. Et Non. c'est ça, en fait, qui me. Je pense que ce qu'il dit Otilio, c'est C'est ça qu'à qui un me- moment donné, la pomme, elle tombe près de son arme. C'est-à-dire quand tu as une attitude où tu veux être patron et qu'au final, tu as des attitudes sportives ou extrasportives, parce qu'il a raison, la saison d'Mbappé dans le jeu, elle est pas extraordinaire. C'est de loin une de ses pires saisons. Depuis 3 mois. Oui, Non, pas du tout. La Depuis le saison début de entière, saison. Yacine. Dans le Vous jeu, avez dans oublié le le début jeu. de saison qu'il fait. Dans le Mais jeu. oui, t'as oublié Dans justement. le jeu, bah oui, Mais attends, dans le il jeu. t'as oublié c'est ce pas- début de il saison, est meilleur c'est pas une buteur de bonne- Ligue des Champions pour rien, comme Mais on au va- hasard. Mais il empile les Eh, le buts, mais il est football- pas bon. Ok, Otilio. stop, on passe à autre chose. Dans On le passe jeu, à autre c'est chose. une des pires saisons Ouais, Mbappé. eh ben, on passe à autre chose. justement. Au PSG, Tu vas j'entends, commencer Otilio, je te fais commencer à chaque fois. Légende ou pas légende? Non, bien sûr que non. Ah ben bien sûr que si. Les gens, Ah, là, je suis pas d'accord. attends. bah, Les gens, d'accord. Attends, oui, oui. c'est quoi Alors, on va d'abord non. reformuler autrement. Oui, oui. Comment on définit une légende? Oui, Comment bien toi sûr. tu définis une légende Alors, de ton club? légende du club et auprès des observateurs, sans aucun doute. Par contre, auprès des supporters, certainement pas une légende.
auprès des supporters, certains ne doivent pas être légende. c'est qui, toi? C'est une légende qui n'est pas unanime. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une légende qui n'est pas unanime. C'est pas une légende quand même. Oui, c'est pas une légende que les supporters ont Essaye de te aimé. mettre C'est vraiment pas un en tant joueur que aimé. consultant là. Comment tu En tant que consultant, légende. 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 Ok. Bah voilà. Ça me rassure. Donc là-dessus, on est Tu me on est rassures. d'accord. Non, bien sûr. Légende de la Ligue 1. Au-delà mais du légende, PSG, moi, je te parle légende de la Ligue 1, légende du oui, mais PSG. au-delà du PSG, Oui. légende Bah, de ça, la Ligue c'est 1 sûr. déjà tout court. Mais bien Déjà sûr. du Paris Bah Saint-Germain oui, en tant que mais tel. légende de la Ligue 1 tout court déjà. Mais même en Europe, même les même en autres Europe, il a clubs. 31 buts en Ligue des Champions. Bah oui. Non, mais même dans les autres clubs, en fait, les gens, Mbappé, il part de la France, les gens, ils sont déçus. Enfin, c'est une Ouais, légende, bien mais sûr, pour tout le bien monde. sûr. Et Même pour la pour Ligue 1, c'est une catastrophe, t'as raison. les autres clubs. Ouais, Pour bien tout sûr, le bien monde, sûr. en fait. Ça rend fou. Quand j'entends ça, Nico, c'est un petit, il a fait rêver des générations. Mais c'est sûr, entières. évidemment. Et en fait, vous parlez de lui comme si c'était un mec lambda. Tu allais dire pas légende. Mais en fait, tu dis les supporters, pas chez les supporters du Parisien. c'est Mais repris, parle gars. pour toi. Non, mais il parle pour toi, Otilio. Non. Parle pas pour les Non, autres. non, c'est attention. pas parce que vous avez un petit groupe de 20-25 personnes. Non, Vous êtes d'accord dans votre, non, vous êtes dans votre t'inquiète pas, matrice. il n'y a pas 25 Et non, personnes. non, Il y non. a Dis pas ça. beaucoup Dis de qu'il est pas personnes. rentré dans ton Des cœur. milliers de personnes. C'est des Otilio, milliers de personnes. Otilio, dis Ah, qu'il non, est pas rentré dans ton cœur. C'est Ça moi qui ai arrive. sifflé Mbappé au Parc des Princes. Vas-y, Il y a Yacine. C'est moi qui ai fait le tifo. Stop, Non, continue. Yacine. Ah non, c'est moi qui ai fait le tifo. Non, C'est moi qui l'applaudis, qui l'acclamais. non. Vous l'avez C'est des gens qui l'ont payé Mais qui il a ont été- fait le tifo. il a Il n'y été a sifflé pas aussi. que Donc, ça. c'est des gens qui l'ont Au stade, payé. quand il mettait des doublés, des triplés, il acclamait, c'est les gens Mais qui oui. payaient. Non, mais il a été Arrêtez, sifflé les aussi. gars. Il paye, Il a été sifflé aussi. Il a été Ça sifflé veut dire aussi. que Oui, Pardon, ça veut dire attends, que c'est tout le une monde légende, parle mais elle de n'est pas ça, unanime. voilà. C'est ça, je veux dire. Mais même Messi, il a été sifflé. Pourtant, c'est une légende. Non, pas au PSG. Au Non, PSG, pas au mais PSG, c'est mais c'est les gens du football. Ah, Non, mais pas au il est PSG, insifflable. pas au PSG. On est d'accord. Oui, Mais mais en fait, les plus grands joueurs ont été sifflés. Ne me dites pas ça. Le Parc des Princes ne représente Mais pas vous toute avez la oublié France. Là, il y a tout le monde qui est quand Ah oui, même mais moi, assez je parle- déçu et qui Bien trouve sûr. que c'est une légende. Donc, sûr. Ah, tiens, Enfin, Otilio, enfin, tu mais mets bon. beaucoup de joueurs au-dessus de Mbappé dans l'histoire de beaucoup. Paris. Tu mets Alors, qui comme ça? Il va en mettre 10. Moi, j'en mets qu'un, personnellement. Toi, t'en mets qu'un. Et je l'ai dit. Il va Toi, mettre t'as Serra, dit- t'as dit t'as dit Serra. Rai. C'est Moi- tout. Il va mettre tout le monde. Ça, Il va c'est mettre pas évident. Paoletta, il va mettre Quand on Suzy. pose la question, c'est pas évident. en tant que supporter, je le répète, en tant que supporter, il y a bien des joueurs qui ont laissé des traces plus que Mbappé. Et je vais en prendre un exemple des dernières années. Zlatan. Di Maria. Zlatan, même avec son côté mercenaire, etc., il a laissé plus de traces. Ses adieux sont beaucoup plus émouvants que les adieux d'Mbappé. Thiago Silva. Thiago Motta, Thiago Silva, Maxwell, Cavani. Neymar, tu le mets devant ou en dessous? En termes de talent, pour moi, Neymar avait beaucoup plus de talent que Mbappé. Ouais, mais on parle du passage à Paris. Maintenant, de son autre passage chose. à Paris, non, Mbappé plus que Neymar. Ok. Mais Neymar avait beaucoup plus de talent que Mbappé. Yacine? Ah, moi, c'est légende, je l'ai dit tout à Numéro l'heure. Numéro 1 du Paris Saint-Germain sur ce qu'il a montré, le niveau affiché dans certains matchs. Moi, j'ai beaucoup de matchs en tête, notamment dans les Classicos, parce qu'il nous a fait mal aussi, tu vois, faut dire la vérité. Il a fait mal à l'OM. Il a fait mal à l'Olympique de Marseille, il a fait mal à la Ligue 1. Il a eu 5 fois trophée UNFP, meilleur joueur de Ligue 1. C'est pas pour rien. Même vous allez dire, ouais, il est français, c'est trophée français, etc. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, je te dis, c'est incroyable. Ce qu'il a fait, sur ces 7 années au Paris Saint-Germain, pour moi, c'est incroyable. Bien C'était sûr. imprévisible. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui auraient parié C'est un sur. joueur français, en plus. C'est la plus grosse réussite du Paris Saint-Germain sur les Enzo, toi, dernières t'as années. dit Rai. Enfin, oui, Béatrice, j'ai dit deuxième, en fait. Ouais, deuxième. Rai c'est- en c'est- devant pour toi. Excuse-moi, Béatrice, Vas-y, je vas-y, termine, on juste, peut Béatrice, bien sûr. j'accueille mon propos. Bien C'est sûr, sûr que avec le record de buts, le palmarès, la trace laissée, le fait d'avoir fait partie quand même d'épopées européennes, même s'il n'a pas tout le temps été le meilleur, parfois il l'a été, je disais contre Barcelone par exemple, il avait été le meilleur. Pour moi, voilà, c'est devant Ibrahimovic, c'est devant Thiago Silva, c'est devant tout ça, mais parce que ça ne sera pas une légende unanime pour le club, pour moi, il est deuxième derrière Rai. Voilà, Rai. Mais pourquoi Rai serait numéro 1? Il n'y a même pas Paoletta. Parce que Les gens mettent même Paoletta devant Rai, Mbappé. quand il est parti, déjà, regarde les adieux de Rai, regarde les adieux de Exactement. Mbappé. Je parle pas des Exactement. adieux. Mais si, c'est l'émotion. Il y a 30 ans d'écart. Yacine, le foot, c'est Recommencez quoi pas, C'est de recommencez l'émotion, pas. Yacine, le foot. Enzo, Arrête. finis, s'il te plaît. Non, pour les supporters. Justement, Mais Rai, dans tous les matchs clés, il a été présent. Dans tous les matchs clés. Sauf la première saison. Ah, ok, la sauf première maintenant. saison. Donc en fait, Mais du tu coup, remets Mbappé, la c'était première la saison de dernière Rai, saison, et mais lui, tu c'était oublies la la dernière première saison saison. d'Mbappé. attends, mais parce que Tu me demandes pas les de gars, tout, je te prends s'il le vous tout. plaît. Vous n'êtes pas bon dans le débat. Bah non, Attends, tu me Mbappé, demandes. Attends, Otilio, après.
Tu me demandes de prendre Enzo, le tout, je te prends le laissez-le tout finir, s'il vous par plaît. bonne foi intellectuelle. Je te demande de prendre le tout, je te prends le tout, d'accord? Mais derrière, sur tous les autres matchs, d'ailleurs, le rail de la première année, le PSG a quand même été performant cette année-là. Les années qui suivent, dans les moments clés, à la hauteur de ses moyens, à la hauteur de ce qu'il pouvait faire, à la hauteur de ce qu'il a été, Rai a été présent et a eu une cote d'amour de la part des supporters qui est exceptionnelle. Donc par rapport à ça, par rapport au titre qu'a eu Rai, par rapport au fait que derrière c'est une légende unanime du Paris Saint-Germain, pour moi c'est une Il légende n'a pas énormément de titres. plus pour le PSG. Oui, Si. à la hauteur de ses moyens, Voilà. encore une fois. À la hauteur de ce que À la le PSG hauteur de, avait. à la hauteur de ce que juger ses les moyens moyens. maintenant. Ok, ça sûr, me bien va. sûr, C'est bien un sûr. choix. Merci Enzo. facile. T'as fini Enzo? Oui, j'ai fini. Ok, vas-y. Béatrice. dis-moi Ouais, tout. Mbappé, ça reste. Numéro 1. Numéro 1. Et en plus de ça, faut pas. Là, depuis tout à l'heure, on parle de plein de joueurs étrangers. Là, on a un pur produit français qu'on a vu évoluer, grandir, qui vous a apporté des émotions, parce que là, vous les oubliez, mais vous a procuré des émotions. Il a marqué énormément de Comme buts. d'autres joueurs. Mais comme d'autres joueurs, mais. Non, mais en fait, j'ai Mbappé, compris. il En a, fait, en non, fait, fini, il a quand Béatrice, même s'il te une. plaît. Enfin, je sais pas moi, il est reconnu dans le monde entier comme un top joueur. Là, tout à l'heure, tu me parlais de Messi, par exemple. Mais Messi, des fois, il passe à travers de certains matchs. Mais il a été toujours encouragé par. Pas les plus grands matchs. Messi, il y a des Non. matchs, même en Coupe du Voilà, Monde. au Barça, non? Ouais. Mais Bah, même si, des si, fois si, en Coupe du Monde, il y a des moments où il est censé Non, être Il est déjà leader. parti. Et l'équipe s'effondrait, il s'est effondré avec. Il était comme ça, il baissait la tête comme tout le monde. Donc je vois pas pourquoi là, nous, Français, on n'arrive pas à soutenir un pur produit français qui est reconnu dans le monde entier. C'est la vérité. Je préfère l'honnêteté intellectuelle qu'au chauvinisme. Tu m'excuses, Béatrice. Non, mais là, c'est juste pas du que- chauvinisme. Mais là, c'est ce que c'est pas- tu Mais dis. bien sûr que si. Ah, il est français, faut le supporter. Mais rien à Ah, voir. Mais c'est Mais un parce que c'est un argument talent. sur c'est un Constant en Français. plus du reste. Mais On c'est a de pas la parce chance qu'il- d'avoir un pur talent français Mais qui est jamais. reconnu dans le monde entier, sauf par les Parisiens, du coup, si je comprends Non, bien. en fait, regarde, Mais c'est ça, faut en pas. Est-ce que je t'ai dit vous- qu'il- vous- Vas-y, Ottilio. Vous Mais c'est dingue. méprenez C'est là dingue, sur c'est pas Attends, parce- c'est attends. pas parce qu'il est le plus, c'est pas parce que je dis pas qu'il est le plus grand que je dénigre Mbappé. Mais j'ai Ça pas veut dit dire- ça. Voilà, c'est pas en ça, fait, c'est pas ça, stop, 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 voilà, stop, exactement. Pas en même temps. Ottilio. Vous y méprenez en fait sur le débat. Je vais répéter, pour qu'on soit bien clairs tous autour de cette table déjà, ce serait déjà bien. On n'est pas là pour être d'accord. Mbappé, légende de la Ligue 1 et légende du PSG. Il n'y a pas de problème. Mais pas que ça. C'est-à-dire que même en Ligue 1, ce qu'il a fait en termes de stats, il n'y a pas de joueur, Mais il y a pas de joueur supérieur à lui. Donc, que ce soit en Ligue 1 ou au PSG, en termes de stats, légende. Fin du débat. Mais du coup, On si est c'est d'accord. légende de la Ligue 1 Maintenant, du PSG. Ça dit pas du reste, maintenant, On conclut là-dessus. pour les Après, on passe à la- supporters parisiens, pour les supporters parisiens, Pour quelques Qui supporters vont- parisiens. qui Ouais. vont au stade, Quelques. qui vont au stade voir le match de leur équipe, qui ont de l'émotion quand ils voient leurs joueurs, qui supportent leurs joueurs, etc. Mais ils en ont eu par Mbappé. Mbappé ne fait pas partie des joueurs les plus aimés. Et ça, Sur la fin. Et ça, sur les quelques joueurs que j'ai cités, ils sont tous au-dessus. J'ai oublié Paoletta, j'ai oublié Rai, j'ai oublié même. Je crois que je pourrais même mettre Valdo au-dessus. Bien sûr. Mais Luis Fernandez, Suzic. Suzic, tout cela. même ils un- passent à- Fernandez. Ah, Moi, ouais, t'as vu, non, quand c'est je, trop. quand je parle avec des supporters parisiens, il y en a même un nom qui ressort tout le temps. Et pourtant, il n'a pas trop de matchs références, mais il en a quelques-uns. Javier Pastore. Pastore, Voilà. Pastore est rentré dans Voilà. le cœur des supporters Voilà. parisiens. Donc on est d'accord. Jusqu'à maintenant. Donc l'émotion. Donc c'est que le cœur. L'émotion. Ok. Bah non, l'émotion pour les supporters. Ça Bah, fait c'est- partie des critères d'une Oui, légende. mais il bien vous en a sûr. procuré. On est d'accord qu'il vous en a Moi, procuré je suis pas des fan émotions. je suis pas fan du Paris Saint-Germain. Ok. Bien évidemment qu'il a procuré des émotions aux supporters du Paris Alors Saint-Germain. du coup, on est d'accord. Bon, du coup, on va mettre les choses au clair aussi. C'est que vous restez sur la fin, mais pas sur ce qu'il Mais a la fait fin, c'est le en plus général. important pour lui. Non, mais nous, Bien on sûr. parle- Sa la- fin, si sa fin, elle avait été il y a 4 ans, on aurait jugé sur la fin il y a 4 ans. Et si il y a 4 ans, il serait sorti en 8e Oui, de mais là- finale, on l'aurait jugé sur ce 8e Oui, de mais sur finale. 7 ans, sur 7 ans. Sur 7 ans. Donc tu vas me dire qu'il y a plus de mauvais que de bons? Non. C'est pas ce qu'on a dit. Non, en fait, il fallait qu'il parte quand Mbappé. Après la double confrontation contre le Real, où Donnarumma il fait sa bourde devant Benzema. Bien sûr. Et en fait, s'il part Bien là, sûr. Là, c'est une Bien légende. sûr. C'est Bien le sûr. meilleur. Voilà. Ok. Mais il a changé tout l'effectif Non. pour lui. J'ai compris. Ok. Et il a fait changer l'effectif Allez, de on directeur clôture sportif, légende etc. pas légende, on a compris. Pas beau, Ottilio. On va parler des sifflets du parc, mais j'ai envie de parler d'autre chose parce que ça a été traité Ouais, dans c'était plein traité, de, ouais. à plein d'endroits, dans plein de médias. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est on parlait souvent de Mbappé comme un génie de la communication. Je commence par toi, Yacine. Est-ce que c'est réellement un génie de la communication? Parce que j'ai l'impression que toutes ces sorties sont critiquées, sont mal prises. Sa dernière sortie en date, c'est sa vidéo d'adieu, qui a aussi été mal perçue par certaines personnes, par certains supporters. Est-ce que vraiment Mbappé sait gérer sa communication comme on l'entend? Bah, en fait, il y a deux Mbappé. Il y a le Mbappé de début
de carrière au Paris Saint-Germain et il y a le Mbappé de fin de carrière au Paris Saint-Germain. Au niveau de la com, je parle que de la com, comme ça je recontextualise. Ouais. Au début, il a un petit côté encore un peu brutal et innocent. Il a des ambitions parce que c'est un joueur qui sait qu'il a un talent et qu'il a envie de l'exprimer au Paris Saint-Germain. Sauf qu'entre-temps, il prend une dimension exceptionnelle. Et quand tu prends une dimension exceptionnelle, tu es obligé de t'entourer de certaines personnes. Et en fait, il a des conseillers com, il a un community manager, il a effectivement l'équipe autour de lui qui lui dicte un petit peu sa façon d'écrire ou de communiquer ou de parler en conférence de presse. Il a changé un petit peu. Son débit, il est un peu moins rapide. C'est un peu moins robotique. C'est un peu plus... Il y a plus de blanc entre les mots. Enfin, entre les phrases, pardon. C'est vraiment calculé comme si il savait déjà ce qu'il allait dire, qu'il avait appris son texte comme un acteur. Et en fait, il se sert de ce jeu d'acteur en conférence de presse pour donner un petit peu... C'est un petit peu comme le petit Bousset. Il a quelques graines qui sèment. Ah, un journaliste qui l'attrape là. Ah, l'autre, tiens, un supporter qui l'attrape là. En fait, il s'en sert. Et ça a fait aussi sa renommée. C'est pour ça qu'il est autant décrié et autant peu apprécié par les supporters du Paris Saint-Germain. Parce qu'en fait, les supporters qui sont des supporters authentiques ont l'impression d'avoir été biaisés par ce genre de joueurs et que en fait, il leur a vendu du rêve. Mais au final, pour rien. Donc voilà, vous le voyez, c'est ça le problème des supporters. Vous le voyez comme un vendeur de rêve. Fini, merci. Comment tu vois ce changement, toi? C'est vrai qu'on le sent moins spontané dans ses interventions. C'est forcément plus calculé avec la dimension qu'il a pris. Comment tu vois ce changement? Est-ce que c'est nécessaire pour toi? Pour moi, c'est normal en fait. Enfin, un joueur de son calibre, on va dire, t'as pas le choix en fait. Avec toutes les sorties médiatiques qu'il y a, le moindre mot que tu dis, ça peut prendre des proportions incroyables. Surtout tout ce qu'il fait, les faits et gestes pas que lui d'ailleurs, de plein de joueurs. Il y a toujours quelque chose à dire. Les médias, ils reprennent tout ce qu'ils veulent. T'es obligé d'avoir un contrôle au niveau de ta communication. Et c'est normal qu'ils soient entourés par plein de monde. Je le vois, nous-mêmes, à notre niveau, rien que sur les réseaux sociaux, on est obligé de faire attention. Alors, un Kylian Mbappé, c'est logique. C'est totalement logique. Donc, mieux il en dit, mieux c'est pour lui, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être pas cette proximité avec les gens et que c'est pour ça que certaines personnes, d'ailleurs, sont déçues parce qu'ils aimeraient bien avoir quelqu'un de peut-être plus humain ou quelque chose comme ça. Mais il est obligé de se faire une carapace, d'être dans une bulle et essayer d'atteindre ses objectifs parce qu'apparemment, déjà, on le voit carrément que ça passe pas, surtout sur la dernière saison. Donc, tu es obligé, en fait, avec tout ce que tu demandes, avec tout ce que tu veux mettre en place et les ambitions qu'il a, il n'a pas le choix que d'avoir une communication restreinte et beaucoup maîtrisée. Enzo, ton analyse là-dessus, est-ce que c'est... Enfin, moi, je pose aussi cette question par rapport à tout ce qui s'est passé autour de lui, toutes les histoires qui sont sorties. On parle de c'est Kylian Mbappé qui fait l'équipe, c'est Kylian Mbappé qui choisit ses joueurs, etc. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, évidemment. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment savoir tant qu'on n'est pas à l'intérieur. Est-ce que c'est pas aussi ça, maîtriser sa communication? Est-ce que c'est pas aussi ça qu'il ne maîtrise pas, Mbappé? Je pense que quand on veut trop maîtriser sa communication, on perd la maîtrise de la communication. Je pense que c'était pour moi, Kylian Mbappé est un génie de la communication. Il communique extrêmement bien. Il est conditionné depuis qu'il est petit pour bien communiquer. Mais pour être performant dans la communication, il faut que, tous les politiques le diront, il faut qu'on donne l'impression que ce que l'on dit s'impose de soi-même. Il faut donner aussi l'impression que ce que l'on dit est naturel et vient du cœur. Je pense que à cause de l'immense pression qu'il a subie cette saison, pression légitime ou non, pour moi elle est légitime puisque à partir du moment où il veut assumer son statut, la pression arrive sur lui. Je pense qu'il s'est mis dans une certaine carapace qui fait qu'il n'a pas pu percevoir avec tous les conseillers médiatiques, etc., qu'il a autour de lui qui sont légitimes, tu l'as parfaitement dit Béatrice, il n'a pas pu percevoir que cette vidéo ne pouvait être perçue que comme un cheveu sur la soupe. Parce qu'elle est forcément préparée, elle est forcément calculée, et lorsque les supporters le voient ou lorsque les observateurs le regardent, on se dit voilà quoi, pourquoi faire? Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, alors que, au contraire, c'est l'essence même du foot. Alors que lorsqu'on le voit, par exemple, à la cérémonie des trophées, j'ai trouvé Kylian Mbappé beaucoup plus sincère. Moi, en tous les cas, jeu d'acteur, comme tu le dis, Yacine, ou pas, je ne sais pas. Mais moi, quand je le vois à la cérémonie discuter et parler de comment il a vécu cette saison et comment il a vécu les 7 saisons Paris Saint-Germain, là, j'ai senti l'homme. Et parce qu'il était plus libéré en même temps. Et ben donc, c'est justement ce que je dis. Ça veut dire qu'à un moment donné,
Kylian Mbappé, c'est fixer le cadre d'une communication parfaitement maîtrisée parce que justement, j'assume, je suis le patron, donc tac, tout est au cordeau, etc. Tout est parfait. T'es carré. Tout est carré, tout est parfait. Oui, mais pourquoi le Parfois, voir être un patron, c'est attendez aussi... les gars, juste un Parfois, truc. être un patron, c'est aussi. Oui, mais pourquoi le donner voir comme si transmettre ses il faiblesses. voulait être le patron nana et pas le voir dans le sens je veux pas faire n'importe quoi, je veux rester focus sur le foot et pas ce qu'il y a Parce que en son dehors. Mais l'un va avec l'autre. Voilà. Ok, attends, j'ai une Mais non, question parce que moi j'ai aussi. l'impression que les gens ils ont plus cette sensation qu'il veut se la raconter, il se prend Non, pour je sais j'ai- pas qui. j'ai pas prononcé je une fois fais le mot un- arrogance. Non, je parle pas de toi. Je parle juste de Je parle maîtrise. pas forcément de toi, mais je te parle du recul que les gens ont derrière, parce qu'il le disait tout à l'heure, les gens aiment pas les gens qui paraissent arrogants, sur d'eux, qui savent ce qu'ils veulent, des ambitions et tout ça. Et j'ai l'impression que les gens voient toute sa communication dans ce sens, au lieu de le voir comme un simple joueur qui a pas envie de faire partie des médias qui servent à rien, qui a pas envie que son moindre mot soit repris pour n'importe quoi et qui a juste envie d'être un grand joueur parce que c'est ce qu'il veut depuis qu'il est tout petit, pouvoir aller comme les plus grands, comme les Ronaldo, aller au bout de ses ambitions, être vraiment un grand joueur en fait. Pourquoi les gens ne le voient pas plus comme ça que Je suis dans pas le d'accord sens. avec ce que tu Mais- dis, Béatrice. Parce que tu dis il veut simplement être un joueur, etc. Alors que Mbappé, depuis le début, c'est lui-même qui allait même se mettre dans des situations avec des communes. C'est son rôle. C'est son rôle d'être comme ça et toi, on a l'impression que tu parles comme si c'était pas calculé, etc. Alors que Non, j'ai non. pas dit ça. C'est, tu sais, Zlatan s'est donné cette image-là. Il l'assumait parfaitement. Mais c'est ce qu'il veut peut-être faire lui aussi. Bah lui, c'est ce qu'il veut faire justement. Mais c'est- Sauf que, bah, il a fait du Zlatan entre guillemets, mais c'était du Mbappé parce que il le fait depuis tout jeune. Donc comme il dit, sa communication en soi, elle est maîtrisée parce que il est à l'aise devant les médias. Il a toujours été à l'aise. Il parle plusieurs langues. Il a bossé tout ça, mais ça manque de spontanéité, ça manque d'émotion, ça manque de Zlatan, par exemple, à la différence par exemple d'un Zlatan, c'était spontané avec le journaliste et il allait reprendre le journaliste de voler. Et c'était des clashs tout de suite maintenant, en disant ouais, moi je suis un dieu, ceci, cela. C'était dans du Mais là, spontané. du coup, t'es en train de comparer deux personnes. Mbappé s'est préparé. C'est travaillé à l'avance et il met ce rôle de patron comme le capitana qu'il a voulu obtenir, etc. Il y a plein de choses qu'il a voulu mettre en avant et au final, bah, sur sa saison actuelle, il n'a rien maîtrisé du tout. Il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Je parle même pas que sur le plan sportif, hein. Je parle aussi sur le plan apparemment pour sortir du loft, il avait dit à Nasser qu'il prolongerait d'1 an, etc. Mais Donc, ça, c'est apparemment. Encore Voilà, une fois, non, je trouve mais- qu'on n'est pas assez voilà, objectif non, mais c'est pour ça qu'il y a il y a eu entre plein les non, deux mais parties. On ne c'est sait pas ce qui s'est non, mais c'est réellement passé important- de son côté à lui. C'est important de dire qu'il y a eu des choses en off que Mbappé a dites qu'il n'a pas fait. Il a dit des choses officiellement aux journalistes comme il ne partira pas gratuitement, etc., etc. Et c'est des choses qu'il n'a pas fait envers son club. Tu sais ce qu'on est en train de décrire, Otilio? C'est des choses. Attends, on parle de sa communication. Oui, donc mais c'est sa, ce que t'es en train de décrire. sa communication, il s'est mis lui-même dans des circonstances. En fait, aujourd'hui, s'il y a une partie des gens qui ne l'aiment pas, une partie des gens qui le sifflent, etc., c'est de sa faute. C'est lui qui a voulu mettre ça en avant. Et c'est pas fini, parce qu'au Real, il fera la même chose. C'est comme ça, il est Pas comme sûr. ça. Ok. Pas sûr. Pas Donc, sûr. en Ouais, fait, moi, je suis c'est pas ce que sûre. t'es en train de Fergus, décrire, on Otilio. clôture avec toi. Tu finis avec Je suis ce que vraiment tu pas disais. sûre. Otilio, tu es en train de décrire un être humain. Tu parles d'un être humain, parce que tu as dit il a tenu des promesses, mais au final, il les a pas tenues. Et, tu me dis il prépare ses conférences de presse ou ses vidéos. est normal. Quand tu viens en émission, Otilio, tu viens les mains dans les poches, j'attends, je suis en face de Fergus, je vais dire n'importe quoi, je vais improviser. Non, il n'y a pas que ça. le Tu es obligé monde de préparer. prépare, t'es Quand tu obligé fais de une vidéo, préparer. c'est le principe même de la vidéo enregistrée. Yacine. Le gars, il est posé, sa posture, il y a quelque chose, il y a un discours qui est préétabli, qui est attends. enregistré. Mais tu- Otilio, en Tu fait, parles de quoi? Parce vous que parlez d'un Yacine, mec. quand tu fais une vidéo d'adieu, Oui, d'accord, oui. que tu as préparé des mois à l'avance, etc. D'accord, ça manque. Tu peux pas me dire que ça. Tu voulais qu'il pleure sur la non, vidéo non, non, je voulais pas qu'il pleure. tu Bah veux, non, faut tu pas vas qu'il la pas- fasse. Ils peuvent pas le voir pleurer Non, parce que s'il non, pleure, on dirait que c'est un laisse-moi acteur. finir. Il a pas Yacine, fait. Bah non, faut pas mais qu'il c'est la dire fasse, ça. point. tu vas pas me Faut dire juste pas qu'il la fasse, exactement. Tu vas pas me dire que c'est pareil. Parce que là, du coup, vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il a fait une vidéo, mais peut-être que d'autres étaient contents et ont été émus de cette Non, vidéo. ça veut dire- Dans tous les cas, on sera jamais. Enfin, En règle Ouais, générale, mais tu c'est le fais à la fin de ton Je match. pense que la tu- vidéo, elle a été faite il y a 2 semaines ou 3, tu vois, un truc comme ça, hein, ou même 4. Je pense que justement, si tu sens le pouls,
si tu sens un peu C'est pas autour de possible toi. parce qu'il parle de la demi. Ouais, ou alors il y a peut-être une semaine ou 10 jours, je sais pas. Mais en tous les cas, je pense que si tu sens la chose, tu sais très bien qu'à ce moment-là, surtout quand tu perds, less is more. Tu te tais, tu dis rien et t'attends un moment où tu dois parler de manière officielle. Les trophées UNFP, c'était parfait. C'était le moment où il aurait d'ailleurs dû mettre la substance du contenu de la vidéo en se lâchant, en donnant le cœur. Il l'a jamais fait. Oui, mais là, quand on parle de trucs comme ça. En fait, vous demandez à Mbappé de faire un truc qu'il a jamais fait. Mais Il a oui, toujours déjà parlé. ça, et C'est pas Neymar. Neymar parle très rarement. Et Très surtout rarement. quand tu Le fais peu des- de fois où il a parlé, c'est dans sa série Netflix. Voilà, c'est il pareil. parle. Ben voilà, oui, il mais parle. en fait, c'est Oui, sans parle à mais l'UNFP, c'est parfait, il c'est le un fait choix. pas. Non. Oui, mais là, c'est parce Il l'a jamais fait, que il parle tout le temps Train- Mbappé. Ils ont Les voulu gars, il parler parle tout le avec temps. lui Il parle tout le quand il y a de la temps. politique, Mais quand il y a un oui. attentat, quand il y a la truc. Mais attends, les gars, c'est devenu une personnalité publique. Et surtout C'est comme quand ça. il fait sa Donc en fait, il faut vidéo, l'accepter. au moment où il fait sa Ouais. vidéo, Donc, peut-être qu'il l'a fait à ce moment-là, Ok, parce on qu'il y avait arrête des là. échéances qui faisaient qu'il devait peut-être la faire à ce moment-là aussi. En fait, on n'a pas tous les arguments qui sont mis en compte Bien pour sûr. voir. Et en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on juge sans forcément vraiment savoir les choses réellement. Donc, du coup, Bah, on juge par rapport à ce qu'il dit. Je suis sûr, Otilio, que si tu le connaissais dans dans le ses primaire, interviews, tu serais ton c'est gars pas de du fou. mais oui, c'est ça Parce en que tu le fait. verrais au naturel. Mais c'est aussi ça la communication. Bon, Tout à merci. fait. On a fait le tour. Le temps est écoulé. On va passer au quiz. Prenez vos C'est petits l'heure du buzzers. quiz. Ouais. Allez, on est de C'est le retour sur social. le plateau des remplaçants. Vous avez tous pris vos buzzers. On va faire un quiz spécial Kylian Mbappé, puisque c'est le sujet du jour. Otilio, tu dois gagner là. Ah, ça c'est sûr. On va essayer. S'il gagne pas, J'ai c'est tellement d'amour pour Mbappé. C'est C'est la- c'est des questions très perso sur Mbappé, mais il n'y a pas que. En quelle année le joueur de foot Kylian Mbappé est-il né 1998. 1998, exactement. Bien il y joué. aurait Mais pas la fin par de la- contre, Yacine, il a buzzé. Yacine. Nico, Yacine a buzzé avant. Et t'as pas arrêté, t'as fini la Et question. t'as fini la question. C'est vrai. Oui, mais bon, il savait que c'était ça. Bah non, la bah, question. Nico, arrête est-ce la que tu as question, remarqué dans ce à cas-là. chaque fois qu'au quiz. Parce que t'aurais pu dire en Otilio quelle année se il a plaint. marqué son premier but. T'as dit en quelle année il a buzzé. Oui, mais il allait dire. Il allait dire Bah quatre ouais, Il a dit c'est fois. une J'ai question confiance, perso. j'ai Il t'a donné des confiance. Finis pas la indications. question. J'ai finis pas. confiance, j'ai Vas-y, confiance. Quand il buzz avant, finis pas la Tu veux la date question. de naissance On continue parce que Bon, tu me il prends est né pour le un- 20 décembre, on s'en Voilà. fiche, mais vous êtes content de le savoir. Voilà. Pour quelle équipe Kylian Mbappé marquait-il son premier Mais finis pas. Vas-y. Tu vois, c'est ça ton problème. On Il te a pas. note. Il a pas. Pour quelle équipe Non, mais il a plus le droit de buzzer. Il peut rebuzzer. Monaco. Monaco. Ouais, mais il a rebuzzer avant. Le but est marqué lors du 5e match. Non, mais arrêtez de refaire toujours les règles. Non, mais Le c'est but ça les est marqué règles. lors du 5e match de Kylian pour l'AS Monaco contre. T'as dit l'AS contre 3. quelle équipe au début Contre C'est pas- C'est pour trois. ça que j'ai dit contre. J'ai dit. Là, Alors j'ai j'ai dit mal notre équipe. articulé, mais ah bon, pardon. Ok, ok. Non, non, pas de sinon j'aurais pas dit Nantes. Bien, c'est premier Tout à point fait. pour toi. En quelle année Kylian Mbappé a-t-il rejoint 2018. Il rejoint quoi 2017. 2017. Ah, on joue à PSG. C'est la saison 2017-2018, Attendez la Nico. suite. Oui, Bah oui, mais je te rejoint demande quelle en quelle année année il rejoint. Ouais. 31 août En plus, on l'a dit, 2017. on l'a dit il y a Vous cette n'allez pas saison. discuter à La chaque honte. question. On l'a dit. La honte. Voilà. Tu vas continuer à vous embrouiller comme ça Non, moi, Continue, Patrice, continue. je m'embrouille jamais. Pour embrouiller, il faut vraiment. y Ok, aller. on y va. 2 points pour Béatrice qui est en tête. Yacine 1, Otilio 0 pour l'instant et Enzo 0. Quel est le surnom donné au footballeur La noisette. Kiki. Non, Kiki. non. Par ses coups. En fait, vous me laissez pas finir. Je peux finir Par ses coéquipiers du PSG. Non, ça va. Donatello. Ouais, Non, Donatello. c'est pas grave. Enzo qui Non, a buzzé ils ont avant. jamais dit La ça. VAR, Si, je si, suis je te choqué. jure. Attendez, Si, si, attendez, je te jure. Je te jure que non, mais c'est pas La grave. VAR. C'est Yacine. Non, Mais attends, mais en fait, je eh comprends pas. Walid, t'as même pas vu. Dites-moi, vous avez pas envie que je joue. Je m'en Non, vais. non, je te jure, il a buzzé avant toi. Je te jure, c'est Je vrai. jurais que j'ai buzzé avant Je te lui. laisse, Yacine, j'ai dit. Pas de problème. Enzo, tu me le laisses pas, je le gagne. Enfin, à un moment donné, faut arrêter avec vous. Ça, c'est Bon, la c'est bon, on communication, peut y ça. aller Vas-y. Quel est le tout je premier fais comme numéro ça. du maillot Vas-y, 29. 29. Voilà. Moi, c'est Il a Enzo, buzzé, là Non. C'est Enzo Oui, Il a buzzé, buzzé, là. il a buzzé, il a buzzé. Il a buzzé, les gars. Non, j'arrête de jouer. Vous êtes disciplinés. J'arrête. Non, Je Yacine. J'arrête. C'est bon, attends. Je rigole, c'est Otilio. Je veux pas qu'il gagne, je vais prendre tous les points contre toi. Allez, T'es mort. Otilio, t'as de quoi Otilio, t'es mort. Tranquille. remonter. D'après ses dires, quel joueur a bercé la jeunesse R9. R9 Bien Ah non, sûr. non, Non, CR7. CR7. Non, il a pas buzzé. Si, Il a j'ai pas buzzé. voulu dire. Si, Si, j'ai C'est Béatrice buzzé. qui a fait avant. Il a buzzé. Arrêtez. Il y a des enfants qui nous regardent, ils vont dire ils sont pires que nous, quoi. Non, C'est on grave, s'amuse, les gars. nous. Cristiano Ronaldo, exact.
Ouais, pose ton buzzer, sinon il voit pas. D'accord, c'est pour Mets-le ça. même dans Mets l'autre sens, mets s'il la te plaît. croix dans l'autre Je sens comprends pour mieux. qu'on Mais voit là, les parce qu'il y a une croix. lumière. Ah, ok, Voilà. d'accord, Ah je oui, comprends merci. mieux maintenant. Ok, d'accord. Ok, c'est bon? On enchaîne? Vous êtes prêts? Vous respirez? Tout va bien. T'as noté mon point? Combien? J'ai noté ton point. t'inquiète. Enzo, t'as 0 d'ailleurs. Combien de buts sont marqués au total? 255. 256. J'attends la suite. Ah, pardon. Tir au but inclus par Kylian Mbappé lors de la finale de la Coupe du Monde 2022. 3. 4. Ah oui. Et Tir au tiens, but inclus. et Tir bim. au but inclus. Ah, vrai, Voilà. à un moment donné. Mais tu vas pas assez vite, Enzo. hein. Bah, c'est pas possible. Ah, je te Bah, jure si. qu'il a été plus rapide que toi. J'entends quand même. Enzo, arrête. Ah, il les était gars. donné T'as sûr, Enzo? ce point-là. S'il vous plaît. Quel record de Ligue 1 a été établi par Kylian Mbappé? Meilleur buteur. Je continue? Ouais. Tu voulais dire, t'as buzzé, tu dis quelque chose? Non, Ok, Je voulais dire par rapport au trophée UNFP, 5 titres de meilleur joueur de Non. Ligue 1. Non, c'est ok. pas ça. Quel record de Ligue 1 a été établi par Mbappé le 21 août 2022 contre Lille? Le but le plus rapide. Le but le plus rapide. Bien joué, Otilio. 2 points, Une 8 passe secondes de Messi. jeu. 8 secondes de jeu. De la saison, pas de la Ligue 1. hein. C'est un Si, record de la pour la Ligue Ligue 1 depuis les Non. années 2000. Ah, depuis les années 2000. Oui, Pas voilà, après. après, il y avait Parce que le but le Michel. plus rapide, ouais, c'est Michel Rio, Oui, exactement. Il a raison. Record ici, de donc. Ligue. T'inquiète. C'est pour ça que je. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pour ça que je. Il a dit, on va te dire, Ouais, Enzo. non, mais ok. Parce que. Ok, alors on y va. Vous S'il allez vous plaît. discuter à chaque question ou on Ah y bah, va Ok. Chut. En quelle année Kylian Mbappé remporte-t-il son tout premier championnat de France de Ligue 2017. Trop long. Trop Ouais. long. 2016-2017. 2017. Trop Bien joué, long. Yacine. C'est avec 2017. l'AS Monaco que Kylian Franchement, remporte mais sa oui. première J'ai été long pour répondre. Ligue 1. Jaloux. Bon, celle-là, elle est simple. Quel est le nom du petit frère? C'est moi. C'est Ethan, Il est wesh. rapide. Il est rapide. Mais Je vous il jure, est rapide. j'ai. Béatrice, je t'assure. Je te jure, j'ai buzzé en même temps. Ils vont te dire Fergus tout de C'est suite. qui Là- la régie? Oh, alors vas-y, vite J'ai le fait nom. en même temps. Ah oui. Ah ouais, non mais En fait, vraiment, vous il savez va pas vite, jouer, les c'est gars. pour ça. Toi, t'apprends, Béatrice, je t'en Oh, veux dis pas. le nom. Ethan, j'ai dit Ethan. Ah ouais, Ethan. d'accord, tu l'as J'ai dit dit. Ethan, j'ai Ok. dit deux fois. Oui. Un point de Moi, plus. Bon, de toute façon, Voilà, t'as gagné là. je suis deg. Non, pas encore. Encore? Je l'avais. Non, Moi, je veux que tu Quatre me questions. donnes le Oh, là, nom de tous. famille de sa mère, comme ça, on va rigoler. Je te le laisse du coup. J'inquiète pas. Ok, alors, Non, la Camille est encore plus. on y va là. Allez, qu'a célébré Kylian Mbappé? J'ai pas entendu la question. J'ai pas entendu. Qu'a célébré Kylian Mbappé, c'est la question. Qu'a célébré? Qu'a célébré Ah, Kylian Mbappé? Bah, vas-y, réponds du coup. bah, Coupe du Monde 2018. Non? Qu'a célébré Kylian Mbappé le 15 janvier 2023? Janvier 2023. Célébrer, c'est pas forcément un truc joyeux. Ah, Il a je célébré. crois que c'est la statue musée Grévin. Non, Non, c'est pas ça. Ok, Non, non. Non, il a célébré. jamais. On parle de célébrer pour son le. record de but au PSG. C'est pas ça, mais on est sur un record. Non, c'est même pas un record. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est ça, du football, quoi. Ah, c'est du football. Sa prolongation. Non. Non, non, on va dire que c'est J'essaie de trouver plein de un record, mais c'est pas des stats. Bon, bon, bref. Ah oui, sur les réseaux sociaux, Non, followers. c'est pas ça. Non, non, mais si, c'est sur le terrain. Il faut être sur le terrain quand Ah. même pour le valider. Alors, Sur le terrain. Nombre de matchs, le record de nombre de matchs. combien? Ah mais En fait- le nombre de matchs joués. Non, c'est pas ça. Alors, vas-y. Non, parce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il a célébré le 15 janvier? On peut regarder. C'était. On peut regarde faire pas un son appel à téléphone. Nani. Non, non. Non, c'est pas ça. Non, je- non. Le 15 janvier 2023. Ouais, elle est dure, Record hein. de titularisation. Non. Non, mais on n'est pas loin. Mais c'est pas un record. C'était son. Ok. Bah, son- 300e match de Ligue 1. Pas le 300. Ah 400e match de Ligue 1. D'accord. ok. Alors, ce jour-là, c'était son 300e match, toute compétition confondue. Ah, ok, d'accord. Mais c'était pas ça. Bah, son record de Non. joueurs de. Son record en Ligue des Champions. Non, De matchs en Ligue des non, Champions. mais il vous Mais a oui. donné le Mais le c'est juste truc que de la 250e match. Bah oui. Non, pas 250. 200 matchs. 200 matchs en Ligue 1. Alors, c'était ce 300e match, toute compétition confondue ce jour-là. D'accord, ok. Oh, Voilà. punaise. Ah bah oui, mais un peu de culture. les Ouais, enfants. bah là. Ok. Dans quel club de foot
AS Bondy. AS Bondy. Voilà. J'ai compris, j'ai compris. Il a ouvert le score. Il a ouvert le score, bravo. Il a eu le talent. T'as perdu de ta naïveté, c'est bon. Ouais, il a évolué à Bondy entre 2004 et 2013. J'aime bien cette question. Quelle activité Kylian Mbappé Basket. Non. A-t-il pratiqué étant enfant Je sais pas. pendant plusieurs années? C'est pas le volleyball, non? Non. Si vous l'avez, vous êtes très bon. Ah bah, on va partir sur du pif. Hein. Tir à l'arc. Ah oui, on l'attend. C'est un sport, Ah, attends, ça me dit quelque chose. Attends. C'est pas un sport. Ah, c'est pas un La sport. musique. Oui, mais Quel instrument? quel instrument? Du Il était au piano. conservatoire. De Du ses piano. 6 ans à ses 11 ans, il était au conservatoire de Bondy. Non, pas le piano. Du violon? Non, si vous l'avez. Si vous l'avez. Non, Du saxo. franchement, si vous l'avez, vous êtes très bon. De la flûte. Presque. De la clarinette. Non, Du saxo. non, c'est Du pipeau, comme ça, communication. Tilio. On y était presque là. Mais c'est moi, je suis le plus L'alto. proche. T'as dit la flûte. La flûte. La flûte traversière. La flûte traversière. Je t'ai attrapé aujourd'hui, c'est comme ça qu'on attrape. C'est comme ça qu'on attrape. Béatrice, Là, c'est dur. Béatrice, Tu peux me le donner, Béatrice, celui-là. accepte les règles. Ne sois pas comme Oui, Otile. mais là, le tu même devrais me le instrument. donner quand même. Je t'ai Il y a le football et le orienté. football américain, c'est pas les mêmes S'il te sports. plaît, là, Flûte, non, flûte tu devrais traversière, dire, c'est tu pas devrais les me Je le verrai à la donner. fin du quiz, je te le donne pas. mêmes. Bah là, t'as gagné. Bah, c'est bon, tu peux me le Donne-lui, donner. donne-lui. Ah, merci, Donne-lui. c'est gentil. Je lui donne. Ouais, donne-lui. Allez, c'est sympa. On En s'amuse. plus, j'ai dit 3 fois la flûte. Ok, allez, Arrête ta la flûte, dernière. je t'insulte. La dernière. Quel est le nom de la bande dessinée réalisée par Kylian Mbappé? Kiki. Non. Kiki de Bourdi. Je l'ai en plus. Oh là là. Non, moi je. Je me rappelle plus. Ouais, revois le truc. c'est un nom, Mais oui. une étoile, un truc comme ça. Je sais pas du tout. Pas du tout. Mais si, c'est un nom bizarre en plus. Non, c'est pas un nom bizarre. Ah, je croyais. Non. Non. Ah, je me Personne ne rappelle l'a, plus. je pense, celle-là. Oh, Non. ça commence par Je quelle vous ai lettre? collé, il fallait un peu qu'on apprenne Ouais. des choses sur Mbappé. Quelle lettre? Ça commence par un J. Voilà, Jiva? Gina? Shiva, non. Ça commence par je. je Ouais. suis Kylian. Je suis Kylian Mbappé. Non. Non. C'est pas mal. Je suis Kiki. Je suis Kylian. Je suis Kiki, C'est une bande dessinée. Dessinée par Mais Faro. En plus, je Je l'ai suis vu KM7. ce truc. Mais je l'ai vu en plus. Tu l'as Oh. vu? Hein? T'as dit quoi? Je suis KM7. Non. Je suis Kylian. Pas du tout. Je suis vous. Pas du tout. Non. Bon, connais pas, je l'anglais, connais pas. c'est Donner un son- deuxième Yacine a indice. gagné. Bah après c'est non après c'est un M. Je aime. Je m'appelle Mbappé. je m'appelle Kylian. Je m'appelle Kylian. Bravo Enzo qui met son deuxième point. Voilà, victoire de Yacine Ferguson. On Merci, applaudit merci la Yacine. famille, Bravo. merci. Ah, mais bon, Comme ça, il vous- passe avant les questions, machin. Oh, Si je ça comprends bien, suffit. toi, tu. Bah, je pense qu'il aurait gagné quand même. Tu gagnes tous les quiz en fait. hein. Non, 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 je l'ai- non, ça se bat avec Ah ouais. Otile. Non, Ouais. dis-le. Ouais. Avec moi En ma présence Ah oui, On On va n'a pas faire gagné Non, le duo. franchement, j'ai Thierry. les codes. Je vais faire une vidéo quiz. Ouais. Excusez-moi, moi je suis meilleur sur les quiz football, désolé. Ah, ok, d'accord. Ça attaque. Comme ça que Bon, tu parles de Kylian bon, on parle football d'ailleurs Excuse-moi, pour la flûte conclure. Enzo, traversière. D'ailleurs, t'as comme vends mieux ton livre là. Ouais. Comment, avant de conclure. Eh ben, si vous voulez savoir comment on a recruté Kylian Mbappé, lisez ce livre. pas mal. Merci. Très bien. Enzo Gemali est autour de la table. Béatrice Caboret était là C'était un pour plaisir. ta deuxième. Merci. Merci à vous. Tu t'installes maintenant sur le banc des Ah remplaçants. ouais, tu j'adore. vois. Du coup, je vais. Oui, vas-y, il faut voilà. s'échauffer avec le buzzer TV. Ils sont très chauds. Exactement. Très, Je très vais chaud. m'entraîner parce qu'il faut que. Yes, exactement. Otilio Alves était là. Merci, Merci Otilio. Nico, merci à toi. Et Yacine Ferguson. Au plaisir. était là. À bientôt, À bientôt tout le monde. Toujours. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous, Yes. vous allez, bien sûr, j'allais me dire n'importe quoi, mais vous allez sur YouTube voir la page des remplaçants, sur Facebook, sur Instagram, on est partout. Également sur X, vous nous suivez et tout le monde a son petit compte. En plus, c'est plutôt pas mal. À bientôt sur les remplaçants. Ciao tout le monde.